Bonjour à tous. Alors je vais vous parler du drainage lymphatique parce que c'est franchement le domaine sur lequel j'entends le plus d'inepties ces derniers temps. Le drainage lymphatique, il y a 30 ans, très peu de gens en parlaient. C'était même plutôt délaissé dans le domaine de l'esthétique, ça plaisait de moins en moins. Certaines le trouvaient trop lent, d'autres trop technique, ça demandait beaucoup de temps, beaucoup de patience et aussi énormément de concentration pour arriver à pratiquer un bon protocole. Donc sincèrement, c'était vraiment tombé en désuétude. Lorsque j'ai commencé ma carrière il y a à peu près 30 ans, absolument plus personne ne parlait du drainage lymphatique. C'était vraiment destiné à celles qui aimaient les techniques manuelles et qui voulaient vraiment maîtriser une panelle de techniques de massage différents qui s'intéressaient au drainage lymphatique. Vraiment les passionnés. C'était pas du tout pour le commun des mortels, c'était pas du tout le massage chouchou que l'on choisissait. On parlait beaucoup plus du californien, du palpé roulé, mais certainement pas du drainage lymphatique. Aujourd'hui, c'est devenu l'absolu contraire. Tout le monde parle de drainage lymphatique, tout le monde parle de lymphe et tout le monde donne son avis sur le système lymphatique. Je vais même vous faire une confidence, quand on me pose la question, je ne dis jamais que je suis spécialisée dans le drainage lymphatique, parce qu'en fait, c'est devenu quelque chose à la mode, tendance, qui représente autant quelqu'un comme moi qui fait du drainage depuis 30 ans qu'une jeune femme qui a fait 2 tutos sur internet, une formation en ligne ou encore une personne qui a fait une journée de formation. Aujourd'hui, c'est devenu tellement vaste le domaine du drainage lymphatique que sincèrement, je ne me considère plus comme une experte pour ne pas rentrer dans l'amalgame général lié au drainage lymphatique. Personnellement et sincèrement, après avoir passé des milliers d'heures à m'occuper du corps des femmes, des milliers d'heures à masser, des milliers d'heures à drainer, je me considère comme un artisan du corps qui aide à le faire fonctionner de façon optimale pour que la personne soit dans le bien-être. Alors attention, ici on est sur un compte où on va parler de bien-être parce que moi je suis esthéticienne et professeure d'esthétique depuis 30 ans. Je ne suis pas kinésithérapeute, donc mes compétences elles sont liées au monde du bien-être et de la beauté. Je tiens à faire ce distinguo car je vois aussi beaucoup d'informations contradictoires des personnes qui n'ont aucune compétence, qui se sont spécialisées sur un type de massage et qui prétendent être spécialistes de la lymphe, spécialistes du drainage lymphatique et qui se permettent en plus après de donner des conseils sur la santé et sur le bon fonctionnement qui dépassent carrément leur champ de compétences. Donc vraiment, vous êtes ici pour écouter parler de bien-être, de beauté, mais certainement pas de santé. Si vous avez un problème de santé, il faut vous orienter vers un kinésithérapeute, notion importante. En fait, pourquoi je dis je me considère comme un artisan ? Un artisan, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va à chaque fois reprendre son travail et essayer de peaufiner, améliorer son travail, aller jusqu'au bout de sa démarche, jusqu'au bout de sa recherche. Et c'est ce que j'ai fait au cours de ces 30 ans. J'ai appris un protocole de drainage, qui est le protocole Vauder, et je l'ai amélioré comme un artisan façonnerait une pierre pour avoir le marbre le plus parfait ou un bout de bois pour avoir la sculpture la plus parfaite. C'est vraiment sur ce principe-là que j'ai travaillé pendant 30 ans. Parce que le corps humain est infiniment plus complexe qu'une vidéo que l'on peut voir sur internet en 30 secondes sur un réel. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de répondre aux 10 croyances que j'entends le plus souvent, qui me font rire ou pleurer. Vous êtes prêtes ? On y va. Fausse croyance numéro 1. Le drainage lymphatique fait maigrir. Non. Désolé, le drainage lymphatique ne brûle pas les graisses, le drainage lymphatique ne va pas vider les adipocites, le drainage lymphatique ne va pas vous permettre de manger correctement, le drainage lymphatique ne va pas vous permettre de dépenser des calories, le drainage lymphatique n'a aucune action sur la perte de poids. En revanche, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. Certaines personnes se sentent tellement gonflées qu'elles ont le sentiment d'avoir pris 10 kilos. Elles sont inconfortables dans leurs mouvements, elles sont fatiguées et elles sont surtout complètement démotivées. Et lorsqu'elles retrouvent de la légèreté grâce au drainage lymphatique, elles retrouvent l'envie de se mettre en mouvement, l'envie de faire des efforts sur l'alimentation, l'envie de rentrer dans une routine, dans un dynamisme qui va les amener petit à petit à perdre du poids. Personnellement, après mon cancer, j'ai pris 25 kilos. Donc, perdre une taille de pantalon puis deux a été un moment extrêmement important pour moi, un vrai bouleversement. Je suis passée d'un bon 46 en taille de pantalon à un 42. Alors, pourquoi ça a été si important pour moi ? J'ai pas perdu de poids, j'ai pas réglé mon problème, mais ça m'a montré qu'il était possible de faire bouger quelque chose sur ma silhouette. Fausse croyance numéro 2. Plus on appuie, plus c'est efficace. Alors pour moi, ça vient de l'adage que l'on connaît toutes, il faut souffrir pour être belle. Je pense que vraiment c'est installé dans nos mémoires de femmes depuis notre enfance, on a toujours entendu ça. Ah ben on vous tire les cheveux pour la queue de cheval, il faut souffrir pour être belle. C'était la phrase que l'on entendait tout le temps. Nous, la génération des cinquantenaires. Je suis née en 76, j'ai entendu qu'il fallait souffrir pour être belle toute ma vie.
Or là, je suis désolée, mais plus on souffre pendant un drainage, moins ce sera efficace. Je vous explique pourquoi. On dirait qu'il faut écraser les tissus pour que ça devienne efficace, alors que malheureusement, plus on compresse le tissu, moins il pourra être drainé correctement. Si la douleur, c'était une preuve d'efficacité, on le saurait depuis longtemps. En fait, le système lymphatique, il est très fin. Je l'ai représenté sur cette vidéo avec un fil, regardez. Voilà, c'est vraiment aussi fin que ça. Imaginez si au lieu de le traiter avec une plume, ce qu'il faut faire pendant le drainage lymphatique, vous décidiez de le traiter avec un marteau. Est-ce que vous pensez franchement que vous auriez une action correcte sur ce système lymphatique? C'est exactement ça le drainage lymphatique. Il ne faut pas aller en force. Par contre, il faut être très précise. Précise sur la pression, précise sur la durée, précise sur les zones sur lesquelles on va travailler. Le drainage lymphatique, c'est un travail de précision et de légèreté. Fausse croyance numéro 3, tous les drainages se valent. Alors je vais encore me faire plein de nouvelles amies. Non, je suis désolée, tous les drainages ne se valent pas. Enfin, en tous les cas, tout ce qu'on appelle aujourd'hui drainage dans le langage courant. Parce qu'en fait, on a regroupé plein de choses sur le mot drainage qui n'est pas du drainage. Aujourd'hui, sur le mot drainage, on trouve absolument tout. Des techniques actives, des techniques douces, des techniques en pression, des techniques légères, des techniques avec de l'huile, des techniques à sec, des techniques inspirées de suédois, des techniques inspirées de madérothérapie, du remodelant, du massage circulatoire, mais sanguine, je veux dire, pour relancer la circulation sanguine. Et sincèrement, souvent, ça n'a rien à voir avec du drainage lymphatique. Je suis désolée. Alors, sincèrement, je suis pas en train de vous dire que c'est mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas du drainage lymphatique. Et pour moi, les mots ont un sens. Et c'est important d'employer le bon mot sur une bonne technique manuelle. Alors, ça vient certainement de mon côté prof, mais vous voyez, si je demandais à une élève de me réaliser un drainage et qu'elle me faisait un remodelant, elle n'était pas bien notée. C'était pas le but. C'est exactement la même chose. Pourquoi mettre un nom d'une autre technique sur une technique de massage qui est différente? C'est la fameuse histoire de la crêpe et de la gaufre, je crois que j'ai déjà raconté ici. Si je vous amène une magnifique gaufre et que je vous explique que c'est la nouvelle crêpe, elle est belle ma gaufre, hein. Elle est bien gonflée, elle est magnifique, elle est appétissante, il y a de la chantilly, du chocolat, extraordinaire. Si je vous dis que c'est une crêpe, vous allez me répondre quoi? Non, c'est une gaufre. C'est exactement la même chose. À partir du moment où vous avez de l'huile, ce sont des techniques manuelles de massage. À partir du moment où c'est à sec, c'est du drainage lymphatique. Voilà, je veux dire, c'est simple, clair, cadré, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Alors on peut m'expliquer que c'est la nouvelle génération du drainage, on peut m'expliquer qu'il faut se moderniser, et moi je suis désolée, une table est une table, une chaise est une chaise. C'est pas moderne de dire que la table est une chaise, c'est juste une erreur. Donc c'est pas dramatique, de façon générale, pour les gens, voilà. Là où c'est dramatique, c'est lorsqu'on a un vrai problème de circulation lymphatique, qu'on se retrouve chez quelqu'un qui nous fait un drainage et qui nous fait ces techniques à l'huile appuyée. Je parle de massage brésilien, de massages qui viennent d'ailleurs, colombiens, etc. On perd complètement le sens. En fait, le drainage lymphatique, c'est une rééducation du système lymphatique. En faisant des pressions profondes, en appuyant en profondeur sur les ganglions, fortement, on ne peut rien rééduquer. En fait, le corps va fonctionner par mimétisme. Et si on ne le relance pas comme ça par les techniques manuelles que l'on refait ponctuellement pour qu'il se mette en route lui-même, on ne peut pas l'obliger à fonctionner comme ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un drainage a un intérêt. Un massage circulatoire a un intérêt. Un remodelant a un intérêt. Un suédois a un intérêt. Mais on ne peut pas tout mettre dans la même besace, secouer et piocher au hasard la technique qui nous fait le plus plaisir sur le moment. S'il y a des règles qui ont été validées, ce n'est pas par hasard. Le drainage lymphatique est réservé aux personnes qui font énormément de rétention d'eau. Faux. Le drainage lymphatique peut être aussi là de façon ponctuelle pour relancer l'élimination naturelle du corps avant d'entamer un processus de remodelant. Je m'explique. Vous n'avez pas spécialement de rétention d'eau. Mais par moment, vous sentez que votre système lymphatique est un petit peu défaillant parce que vous trouvez que vous avez des marques de chaussettes, mais ça reste léger, ce n'est pas quelque chose de marqué ni d'installé. Par contre, vous avez pris de la cellulite et vous avez envie de la faire disparaître. Je conseille toujours de commencer par quelques petites séances de drainage lymphatique pour être sûr d'avoir mis le processus d'élimination en place avant de s'attaquer au remodelant. Autre situation, vous êtes toute la journée debout, vous sentez que petit à petit vos jambes s'épaississent, mais vous ne faites pas particulièrement de rétention d'eau. Vous avez surtout un problème circulatoire. Le drainage lymphatique, en addition avec un massage spécifique pour relancer la circulation sanguine et avoir des jambes plus légères, sera très utile. Autre cas de figure, vous êtes en ménopause ou en périménopause. Vous ne faites pas réellement de rétention d'eau, vous n'en êtes pas là ou ce n'est pas votre problématique. Mais vous sentez votre système, comment dire, un peu plus défaillant qu'avant, moins efficace,
faites quelques séances de drainage lymphatique, ça va vous aider à y voir plus clair, c'est le cas de le dire, à vous sentir plus dynamique, car ça joue aussi énormément sur les échanges. Fausse croyance numéro 5, il faut mettre de l'huile pour faire son drainage lymphatique. Alors, on revient sur ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Il existe un débat actuellement autour du drainage lymphatique et de l'huile. Alors, pour ma part, c'est très clair, un drainage ne peut pas être fait avec de l'huile, tout simplement parce qu'on va perdre en précision, on va perdre en direction, on va perdre sur En fait, quand on a de l'huile, on va glisser la surface de la peau différemment. On n'aura pas la même accroche sur l'épiderme. On ne pourra pas solliciter la même chose en termes de pression, d'effleurement que lorsqu'on a de l'huile. En fait, le but, quand on va faire une stimulation ganglionnaire, par exemple, on va poser la main et vous voyez, ma main ne va plus bouger, c'est-à-dire mes doigts sont posés sur le tissu et mes doigts ne vont pas bouger. Ils ne vont plus du tout quitter la même zone. Ils ne vont pas faire ça, en fait. Ils sont posés et le mouvement déplace le tissu, mais lui ne bouge pas. Vous voyez, la main, la pulpe des doigts touchent toujours la même zone. D'accord? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le mouvement, il est à la surface de la peau et la pression, elle est créée en dessous, à 2 mm plus bas. Si je mets de l'huile, je ne peux pas faire ça parce qu'en fait, le tissu ne bougera pas au même moment. Si je fais ça, je vais glisser, tout simplement. Donc en fait, tout ça, c'est une histoire de technicité. C'est pas pour embêter les gens. Ça n'a aucune importance pour moi si vous mettez de l'huile ou pas. C'est simplement que vous ne pouvez pas avoir la même technique manuelle, vous ne pouvez pas réaliser le même geste. Fausse croyance numéro 6, plus on urine, plus le drainage va bien fonctionner. Alors c'est faux et c'est vrai. En fait, c'est un indicateur concret, donc on aime beaucoup ça parce qu'on se dit, ah bah oui, la preuve, je me suis levée de ma table de massage, j'ai couru pour aller aux toilettes, donc c'est concret, c'est que ça fonctionne. C'est vrai. Mais c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a des clientes, on va mettre 3-4 séances avant vraiment de déclencher une vraie voie d'évacuation. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire simplement que certaines fois, elles ne boivent pas suffisamment. Certaines fois, la situation est tellement bloquées depuis si longtemps qu'il faut un temps d'adaptation. Certaines fois, elles ne sont pas prêtes en fait à lâcher prise. Il y a aussi un vrai travail de prise de conscience et de lâcher prise de la part de la cliente. Donc, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Est-ce que c'est un indicateur? Oui. Est-ce qu'il est valable? Oui. Est-ce qu'il est essentiel et c'est vraiment l'alpha et l'oméga d'un drainage qui est réussi? Non. Vous savez ce qui est la preuve la plus concrète, la plus réelle et définitive si votre drainage a fonctionné ou pas? Avez-vous perdu en volume? C'est la seule chose qui compte, c'est pour ça que vous faites votre drainage. Donc il y a des personnes qui urinent beaucoup, d'autres moins, ce n'est pas la problématique. Buvez correctement, regardez la couleur de votre urine, ça c'est très important, parce que ça va vous indiquer si oui ou non vous buvez suffisamment. Et surtout, prenez un pantalon de tes mains. Parce qu'au-delà des centimètres, moi je sais que lorsque j'ai mes ambassadrices en formation, je suis très tatillon sur la prise de mesure. Je leur explique vraiment tout le détail parce que je veux que ce soit concret et que vraiment on ait un vrai résultat. Si on prend les centimètres comme ça au hasard, c'est trop facile de se tromper. Donc vraiment, on a une technique très particulière pour prendre des mesures. Mais si en plus de cette prise de mesure, vous avez votre pantalon préféré, un jean bien dur, pas stretch du tout, vous avez du mal à fermer ou qui vous sert énormément au niveau des cuisses, vous avez du mal à vous asseoir, croyez-moi, lorsque vous rentrez dans votre jean et qui flotte, vous n'avez plus besoin de vous demander si oui ou non vous êtes allé aux toilettes en sortant du drainage. Fausse croyance numéro 7, une seule séance de drainage suffit pour avoir du résultat. Si seulement c'était vrai. Une séance de sport et vous êtes en forme à vie, un cours de piano et vous jouez comme Chopin, ben c'est pareil, un drainage lymphatique et vous n'avez pas solutionné votre problématique. Je suis désolée mais le corps humain ne fonctionne pas comme ça. Le corps humain il fonctionne avec la répétition. En fait ce que j'ai constaté au bout de toutes ces années c'est que celles qui obtiennent vraiment des résultats, c'est pas celles qui en font énormément. C'est celles qui en font peu mais avec beaucoup de régularité et qui ne se découragent jamais. Celles qui baissent les bras après avoir fait 3 techniques, c'est sûr qu'elles ne peuvent pas y arriver. Je le vois aussi en autodrainage. Celles qui me font les discours les plus flatteurs sont souvent des femmes qui ont commencé en se disant est-ce que ça va fonctionner? Et elles se sont attachées à l'exercice, à répéter le mouvement, à s'entraîner et au bout de 3 semaines, elles sont ravies du résultat. C'est pour ça d'ailleurs que dans le cours, je vous offre le premier mois, les 30 jours. 30 jours satisfaits ou remboursés. Ça vous permet de tester, d'essayer et au bout de 3 semaines, 4 semaines, 30 jours, à peu près 4 semaines, vous voyez le résultat, vous voyez si vous avez été capable de tenir sur la distance. Et c'est essentiel. Fausse croyance numéro 8, le drainage est une technique récente.
moderne. Plein de nouveautés que l'on vient de faire arriver en France par des techniques venues de l'étranger. Bon bah tout ça, c'est faux. Pas du tout, du tout, du tout. Lorsque je vois certains contenus sur Instagram, j'ai l'impression que le drainage est né il y a 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Or, le drainage, il a été créé dans les années 30 par Wöhler et sa femme d'ailleurs. Ils ont travaillé tous les deux sur ces techniques manuelles, ils les ont déposées, c'est breveté. Le drainage lymphatique méthode Wöhler, c'est pas quelque chose qui est né hier. On est bientôt aux 30 ans de la méthode. Alors quand je vois certaines choses sur Instagram, je me demande comment c'est possible. Donc on parle d'une technique qui a presque 100 ans, presque un siècle, qui a été éprouvée, qui a été validée, qui est très documentée au niveau scientifique, contre des techniques qui viennent d'ailleurs et qui n'ont aucune preuve scientifique. Donc c'est quand même une grosse problématique aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est qu'en fait chacun dit ce qu'il veut et rien n'est validé, rien n'est vérifié. Vous allez voir hein, sous la vidéo en commentaire, vous avez des gens qui pratiquent cette technique de massage et qui ne vont pas être satisfaits que je dise ça, donc ils vont dire certainement le contraire. Mais faites vous-même vos recherches, cherchez vous-même. Preuves scientifiques liées au drainage lymphatique méthode Wöhler, preuves scientifiques liées au drainage lymphatique X, Y ou Z. Vous verrez la différence par vous-même. Ce qui est nouveau, c'est le positionnement au niveau marketing. Ça, c'est vrai que c'est nouveau. Et grâce à cette technique venue d'ailleurs, on en est là. On a repris en main le drainage lymphatique. Parce que sincèrement, personne plus ne le pratiquait. Je faisais partie des seuls, vraiment. Hein. Ces 15 dernières années, mis à part moi, en drainage, on ne connaissait pas grand monde. Donc, ce n'est pas par hasard. En fait, il y avait la place et ils l'ont prise et ils ont bien fait. Le seul souci, c'est qu'en fait, ce n'est pas du drainage lymphatique, c'est du massage remodelant. Fausse croyance numéro 9, les femmes minces n'en ont pas besoin. Alors moi, ça me fait sourire parce que pendant 25 ans, sur les 30 dernières années, j'ai travaillé pour des mannequins, des actrices, certainement les plus belles femmes du monde. Et croyez-moi, elles pratiquent toutes le drainage lymphatique. La minceur, ça ne protège pas de tout. Vous pouvez avoir des gens très fins, très minces, qui ont de vrais problèmes de rétention d'eau. Je parle toujours de cette cliente qui était un mannequin, ce qu'on appelle un mannequin de détail. C'est-à-dire que elle, son travail, c'était ses jambes, c'était voilà, des parties de son corps. Et en fait, elle avait un très beau contrat avec une marque de joaillier et elle portait sur un endroit précis de son corps des bijoux qui ne devaient pas être posés là à ce moment-là. Et bien, il a fallu que l'on travaille sur le drainage parce qu'elle avait pris 1 cm. Vous allez me dire, c'est quoi 1 cm? C'est rien. Sauf qu'en fait, le bracelet ne fermait pas. Donc vraiment, c'est important de prendre en considération que le drainage lymphatique n'a rien à voir avec le poids. Oui, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, quand on est comme moi en surpoids, ça aide parce que ça motive. Mais des femmes minces, belles, sculpturales peuvent voir un problème apparaître à cause de la circulation lymphatique. Donc non, le drainage lymphatique n'est pas réservé aux femmes rondes. Alors, fausse croyance numéro 10, le drainage est magique. Je suis magicienne. Bah non, je suis désolée. Le drainage ne va pas faire disparaître tous les inconforts liés au corps humain. Pendant longtemps, on a sous-estimé le système lymphatique. Aujourd'hui, on lui attribue des pouvoirs extraordinaires. J'ai même entendu quelqu'un prétendre sur les réseaux sociaux que le drainage lymphatique pouvait régler la maladie d'Alzheimer. Vous vous rendez compte où on en est? C'est aberrant. Alors, comme souvent, la vérité, elle se situe entre les deux. Ça reste un outil remarquable et honnêtement, c'est déjà énorme. Il permet de retrouver du confort, de la légèreté, du dynamisme et puis il permet tout simplement de prendre soin de son corps. Si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est le drainage lymphatique n'est pas miraculeux. Le drainage lymphatique est un outil pour votre bien-être. Un outil qu'on a souvent et longtemps ignoré ces dernières années, puis un outil qu'on a idéalisé à l'extrême. Donc on est au milieu de la vague, on reprend conscience que les fausses promesses, évidemment les clients s'en rendent compte très rapidement. La réalité qui était là et qui était décriée depuis des années. Conclusion, on remet tout ça ensemble et on se rend compte que le drainage lymphatique peut vraiment aider beaucoup de femmes. Que le drainage lymphatique va vous apporter de l'énergie. Que le drainage lymphatique va vous apporter une connaissance vraiment supérieure de votre corps, que le drainage lymphatique va vous permettre de réduire en volume, que le drainage lymphatique va vous permettre de vous reprendre en charge, d'avoir envie de vous occuper de vous. Et ça, sincèrement, c'est déjà hyper important. Quelle est pour vous la plus grosse absurdité que vous avez entendue sur le drainage lymphatique? J'attends vos commentaires. Avant de vous quitter, je vais vous proposer quelque chose. J'ai créé un programme qui s'appelle Boost Lymph, qui existe maintenant depuis 1 an et demi. Vous êtes plus de 12 000 personnes à être inscrites sur la plateforme. Boost Lymph, qu'est-ce que c'est? Vous avez 2 versions. Une version complète où on va vous détailler chaque zone du corps et vous donner des protocoles de massage pour chaque zone spécifique. Et c'est aussi un programme accessible à tous qui s'appelle Boost Lymph l'essentiel, qui va vous permettre de réaliser vous-même en autodrainage
Le drainage, c'est vous. Le but, c'est quoi? C'est de simplifier l'accès à tout le monde du drainage lymphatique, de vous permettre de comprendre vraiment le système lymphatique, car j'ai fait tout un cours vidéo où je vous explique point par point ce qu'est le drainage, comment il fonctionne, qu'est-ce que ça apporte, d'où ça vient cette lymphe, vers quoi ça va, en quoi ça joue, comment ça joue sur le système hydrique de notre corps. Vous avez toutes les informations sur Boost Lymph juste sous cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés, donc vous ne prenez aucun risque. Et c'est vous dire à quel point je suis sûre de moi, parce que je pense que je suis une des seules à mettre cette durée-là d'essai. Ça vous permet de regarder les vidéos, de faire votre autodrainage. Et vous avez tout le temps pour revenir vers moi, parce que vous avez 30 jours. Et sur un simple mail, je vous rembourse. Donc vous ne prenez pas de risque. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt pour la prochaine vidéo.